Bonjour, c'est Céline pour une petite lecture. Ça faisait longtemps. Une petite lecture de Don Miguel Ruiz. Je vais essayer pour qu'on le mette bien. S'ouvrir à l'amour et au bonheur. Tout un programme. Et le chapitre qui est venu, c'est le chapitre 7. Sur le jour du mariage, qu'il a appelé, on pourrait dire, le mariage avec l'amour. Voilà. Donc, es-tu prêt, prête à te marier à l'amour? C'est une bonne invitation. Aujourd'hui peut-être le commencement d'une nouvelle vie pour vous. Vous pouvez en faire un jour unique pour exprimer ce qui est dans votre cœur. Imaginez qu'aujourd'hui soit le jour de votre mariage. Vous allez vous marier et l'attente de la joie et du bonheur remplit votre cœur. Imaginez que vous êtes la fiancée et que l'homme que vous allez épouser est le partenaire idéal pour vous. Il est exactement le genre de personne que vous avez toujours rêvé d'épouser. Tout est parfait. Et vous voulez être prête pour cette union. Que signifie être prête pour cette union? Comment allez-vous traiter celui que vous aimez tant? Comment allez-vous traiter quelqu'un qui vous laisse vous exprimer complètement, qui respecte votre liberté et n'a nul besoin de vous contrôler? Comment allez-vous traiter quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes et pas seulement comme cela, mais en raison même de ce que vous êtes? Quelqu'un qui ne vous maltraite jamais, qui ne prononce jamais de paroles blessantes à votre rencontre. Quelqu'un qui vous respecte tellement que vous pouvez être qui vous désirez être. Faire tout ce que vous avez envie de faire. Ressentir tout ce que vous désirez. Êtes-vous prête pour cette relation? Êtes-vous en mesure de permettre à votre bien-aimé d'être lui-même sans jugement? Êtes-vous capable de l'aimer tel qu'il est sans essayer de le changer? Pouvez-vous le respecter à un tel point que vous n'avez jamais besoin de lui dire comment agir, comment il doit être, ce qu'il doit croire ou ne pas croire? Parvenez-vous à l'aimer tellement que vous ne mettez aucune restriction à sa manière d'exprimer sa vie, son esprit? Êtes-vous capable de l'aimer ainsi? Êtes-vous prête pour ce mariage? Pouvez-vous aimer et offrir votre amour de la même manière que votre bien-aimé le fait? Êtes-vous en mesure de vivre le reste de votre vie en communion totale avec votre bien-aimé, de sorte que vous aimez sans raison? Pouvez-vous consacrer toute votre vie à l'amour, de sorte que chaque expression de votre vie, tout ce que vous dites ou faites, soit une manifestation d'amour? Tout comme ce mariage avec votre bien-aimé. Être marié à l'amour est un choix. Vivre votre vie avec amour est un choix. Fermez les yeux un instant et imaginez quelle serait votre relation avec le reste du monde
l'amour se mouvait sans cesse en vous? Imaginez ce que vous diriez, ce que vous ressentiriez, ce que vous feriez si l'amour vous habitait. Imaginez quelles seraient vos relations avec votre père et votre mère, avec votre conjoint, avec votre fils ou votre fille, avec vos amis, votre patron ou vos collègues, avec n'importe qui dans la rue. Imaginez qu'à dater d'aujourd'hui, jour de votre mariage, votre vie va changer pour toujours, sous tous ses aspects. Imaginez que vous vivez votre vie sans juger les autres ni leur faire de reproches. Puisque vous aimez, vous ne dites jamais de mal de personne. Le besoin de médire a pris fin. Vous n'avez que des mots d'amour pour chacun. Vu avec les yeux de l'amour, toute votre réalité a changé. Tout vous paraît magnifique. Avec les yeux de l'amour, vous voyez la grandeur de tous ceux qui vous entourent. Peu importe ce qui sort de leur bouche, vous voyez ce qu'il y a derrière leur plaie émotionnelle, derrière leur colère, leur haine ou leur jalousie. Et vous voyez que les émotions qu'ils expriment ne sont que la conséquence des mauvais traitements qu'ils ont subis. Principalement d'eux-mêmes, en raison d'une estime de soi insuffisante, voire inexistante. Imaginez comment vous vous traiteriez vous-même si l'amour se mouvait en vous à chaque instant. Quelle serait votre opinion de vous-même? Quel jugement porteriez-vous sur vous si l'amour se mouvait en vous? Si vous commenciez à vous traiter avec amour, pouvez-vous seulement imaginer tous les changements que cela déclencherait, comme par magie, dans votre vie? Vous ne seriez plus jamais en colère? Vous ne seriez jamais jalouse d'autrui? Il vous serait impossible de ressentir de la haine. À l'instant même où l'amour se mettrait à se mouvoir en vous, vous lâcheriez tout résidu de colère envers ceux qui vous auraient fait du tort. Vous n'auriez même pas besoin de pardonner à qui que ce soit, car il n'y aurait plus rien à pardonner. Votre esprit serait totalement guéri si l'amour se mouvait en vous. Maintenant, souvenez-vous de ce qu'était votre vie avant d'être marié à l'amour. Où se trouvait le respect envers vous-même? Combien de fois vous jugiez-vous et vous culpabilisiez-vous? Combien de fois disiez-vous du mal de vous-même, y compris à autrui? Combien de limites mettiez-vous à l'expression de votre vie? Comment traitiez-vous votre bien-aimé avant d'être marié à l'amour? Où se trouvait votre respect envers celui que vous étiez censé aimer? Combien de fois l'orgueil vous a mis en conflit avec ceux que vous aimez le plus? Si vous parvenez à voir comment vous traitiez non seulement vous-même mais aussi les autres avant d'être marié à l'amour, vous renoncerez certainement à ce genre de vie
et vous accepterez l'amour dans votre existence. Durant un baptême, l'officiant peut vous demander: renoncez-vous à Satan? Acceptez-vous Dieu? Alors je vous demande de même, renoncez-vous à la façon dont vous vous traitiez? Renoncez-vous à la façon dont vous vous jugiez, dont vous vous culpabilisiez et vous punissiez, vous et tous les autres? Acceptez-vous l'amour dans votre vie? Êtes-vous d'accord de vivre une idylle éternelle avec Dieu? Voilà le sens réel du baptême. C'est un mariage avec Dieu. Mais on pourrait aussi parler de mariage avec l'amour. Lorsque vous laissez votre cœur se remplir d'amour envers vous-même, votre vie change du tout au tout. Vous n'êtes plus la même parce que vous renoncez à la peur, à la colère, à la tristesse et à la jalousie. Vous renoncez à la souffrance et au drame émotionnel et vous acceptez l'amour et la joie dans votre vie. Et vous découvrez qu'être heureux ne demande pas tant d'efforts. Votre vie devient facile, merveilleuse et belle. Aujourd'hui peut devenir le jour le plus merveilleux de votre vie. Cela pourrait vraiment être le jour de votre mariage, le jour où vous vous unissez à vous-même, au vrai vous. Cela semble très facile et en fait, c'est facile. Nous rendons cela difficile simplement parce que c'est nous qui nous limitons. C'est nous qui rendons nos vies impossibles, puis qui faisons des reproches à tout le monde, à notre famille, à nos amis, au gouvernement. Parfois, nous en faisons même à Dieu. Mais en réalité, c'est nous qui nous créons un cauchemar vivant. Rien ne nous oblige à vivre notre vie ainsi. Il y a une autre manière d'être, une autre façon d'entrer en relation avec soi-même et avec autrui. Et cette autre manière, c'est l'amour. Aimer est simplement un choix. Nous choisissons l'amour ou nous choisissons la peur. Nous ne pouvons pas servir de maître. Les humains prétendent jouir du libre arbitre, mais est-ce vraiment vrai? Avoir le libre arbitre signifie disposer du pouvoir de faire un choix. Quand on a ce pouvoir, choisit-on vraiment d'être en conflit avec ses parents? Est-ce un choix que de vivre des drames avec ses enfants? Est-ce vraiment là notre choix? Ou encore, dire des choses que nous ne voulons pas dire, puis les regretter plus tard et nous sentir coupables? Est-ce notre choix, encore, de faire des choses que nous ne voulons pas faire, puis de nous en sentir coupables? Est-ce cela le libre arbitre? Je peux vous garantir que lorsqu'on a son libre arbitre, quand on a vraiment le pouvoir d'effectuer un choix, le seul choix, c'est Dieu. Le seul choix, c'est l'amour, la joie et le bonheur. Si l'on ne fait pas ce choix, alors
c'est que l'on n'en a pas le pouvoir. Ce qui veut dire que l'on n'en a pas de libre arbitre. Mais on peut recouvrer son libre arbitre. Ce n'est même pas difficile, sauf si l'on en fait une difficulté. Si notre vie ne va pas, c'est de notre faute. Ce n'est pas parce que la vie est dure. Si nos relations ne marchent pas, c'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas en accuser l'extérieur. Aujourd'hui peut être le jour le plus merveilleux de votre existence. C'est le jour parfait pour réévaluer votre relation avec vous-même et celle que vous avez avec votre bien-aimé, avec votre mère, avec votre père, avec vos enfants, vos amis, votre entreprise, votre patron ou vos employés. C'est le jour parfait pour réévaluer votre relation à Dieu. Vous pourriez vous marier aujourd'hui. Êtes-vous prêt pour votre mariage? À bientôt.